Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on teste les antipodes du français Divacor, donc qui prétendent rivaliser avec les AirPods d'Apple. Mais est-ce que c'est vraiment des tueurs d'AirPods? C'est ce qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Alors on commence par l'emballage qui affiche déjà la couleur, car si les écouteurs sont de taille comparable aux AirPods, la boîte de transport, elle, est si imposante qu'elle aura bien du mal à rentrer dans une poche de jean. Chaque écouteur est assez léger, moins de 10 grammes contre presque 80 pour la boîte avec sa batterie. À ce propos, il n'y a aucun moyen de savoir le niveau de charge, seule une petite LED indique s'ils sont allumés, en cours de charge ou de synchronisation. D'ailleurs, elle ne s'arrête jamais de clignoter, même en les portant. Les antipodes n'ont pas de tige comme les AirPods, ils sont plutôt rondouillards, proposés en blanc ou en noir et se fondent donc mieux dans la masse, même si on a parfois l'impression de porter un appareil auditif. Mais leur qualité de fabrication est irréprochable, tout comme l'assemblage avec du caoutchouc et des plastiques de bonne facture. Même la boîte, bien qu'imposante, respire la qualité. Contrairement aux AirPods, on a ici de véritables écouteurs intra-auriculaires et vous pouvez même choisir 3 tailles d'embout différents. Alors ça conviendra mieux aux personnes chez qui les AirPods ne tiennent pas bien en place, mais ça isole aussi beaucoup dans la rue ou au bureau. En tout cas, ils sont assez confortables et ne font pas mal aux oreilles. Chaque écouteur possède son propre bouton physique. Une pression longue suffit pour les synchroniser et les allumer ou les éteindre, mais il faudra le faire pour chaque écouteur, ce qui est un petit peu pénible à l'usage, d'autant qu'on vous indique à chaque fois par la voix quel écouteur est branché ou que la connexion est active. Est-ce qu'un petit bip n'aurait pas été suffisant? Au niveau des commandes, un clic mettra en pause et un second plus rapide changera de morceau. Contrairement aux AirPods, il n'y a pas d'appel à Siri ou de configuration possible des commandes, car il n'y a aucune application ou système de mise à jour. Les écouteurs ne détectent pas non plus s'ils sont dans les oreilles pour se mettre en pause par exemple. Le son est vraiment correct, assez neutre, bien qu'il manque un petit peu de basse pour des intras, mais rien de vraiment dramatique. On a pu écouter vraiment de tout, même du classique, du R&B, sans avoir de saturation ou de fréquence manquante. Évidemment, ça reste des écouteurs en Bluetooth, vous n'aurez pas la qualité d'un gros Sennheiser filaire avec du FLAC par exemple. Les antipodes sont également optimisés pour du son 3D, ce qui est assez rigolo à condition de trouver du contenu. En revanche, on a observé une latence terrible sur l'iPhone, notamment sur YouTube, alors que l'application compense normalement le retard avec les AirPods. C'est un peu mieux sur le Mac, mais on retrouve la latence classique du Bluetooth. Pour regarder des films, faire de la musique ou du montage, on oublie. Par contre, la portée est plutôt bonne, une bonne dizaine de mètres avec des murs durant nos tests. Autre déconvenu, nos modèles de test avaient une fâcheuse tendance à déconnecter l'écouteur droit régulièrement, quelques secondes toutes les minutes, et on a vu d'autres cas similaires sur le net. Alors Divacor nous a assuré prendre en charge le problème en SAV et à remplacer l'appareil au besoin, mais on espère que ces cas sont isolés et ne reflètent pas un manque de contrôle qualité de la part du constructeur. Vous pouvez utiliser les antipodes pour téléphoner, mais là encore, petite déception par rapport aux AirPods, seule une oreillette est utilisée et le son n'est pas génial, mais la qualité en appel est souvent médiocre sur les écouteurs sans fil. Par contre, c'est pratique, on peut appairer séparément chaque écouteur pour les partager avec un ami ou tout simplement pour économiser de la batterie. Avec 8 heures d'autonomie annoncée, on est en réalité plus proche des 6 heures, mais ça reste supérieur aux 5 heures des AirPods, et on grimpe même à 24 heures en comptant la recharge de la boîte. D'ailleurs, pour la petite histoire, même après 2 semaines, je galère toujours autant pour les placer correctement dans leur station de charge. Il faudra d'ailleurs utiliser un câble micro USB pour la charger, et oui, pas de Lightning ni d'USB-C. Alors ces antipodes sont-ils vraiment des tueurs d'AirPods? Eh bien pas vraiment, je dirais même, pour être un petit peu taquin, qu'ils sont aux antipodes des AirPods. On a l'impression d'être en face d'un modèle assez standard, ni bon ni mauvais, mais sans réelle originalité. Heureusement, la qualité sonore et les assemblages sauvent le manque d'innovation et de fonctions avancées. Avec leurs grosses boîtes, leurs boutons poussifs, l'absence de configuration et un Bluetooth un peu erratique, on attend maintenant plutôt la seconde version qui pourrait combler tous ces manques assez facilement. Décidément, même si les AirPods sont loin d'être parfaits, ils sont sortis il y a 1 an et ils ont encore une belle avance sur la concurrence. À 119 €, les antipodes sont donc beaucoup moins chers que les AirPods, mais cette différence de prix nous paraît finalement bien justifiée. Si vous n'avez pas le budget pour les modèles d'Apple et que l'intégration à iOS n'est pas une priorité, les antipodes affichent donc un rapport qualité-prix-autonomie assez intéressant. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. N'oubliez pas de réagir, de nous dire ce que vous pensez donc de ces antipodes. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits likes. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne, j'ai vu qu'on est plus de 31 000. Et puis vous pouvez vous inscrire aussi à la chaîne d'Anna, qui est une Instagrammeuse très connue et qui fait des petites vidéos de voyage, c'est bien ça? Yes. Voilà, et puis nous, on se retrouve sur Mac Forever, sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!